Alors apparemment, c'est bon pour vous. Donc tout simplement, nous allons commencer aujourd'hui par analyser le calendrier économique pour quelles sont nos fenêtres d'opportunité pour ne pas tomber dans une news tout simplement. Alors ici, nous avons le calendrier investing.com. Donc aujourd'hui, jeudi 27 juillet 2023. Et donc, c'était qu'il y a déjà eu des news auparavant dans la journée, des news comme par exemple des prix du PIB trimestriel T2. Nous avons également eu la décision de la Fed ce matin. Et aujourd'hui, cet après-midi, plutôt à 16 h, donc dans 43 minutes, nous aurons aux États-Unis la promesse de vente de logements mensuel de juin, avec un précédent de moins 2,7 et un prévisionnel de moins 0,5. 58 minutes, il y aura également zone euro, le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Alors tout simplement, cela nous laisse jusqu'à 16 h et même un peu moins pour prendre position, puisque l'idée, ce n'est de ne pas trader lorsqu'il y a une news, tout simplement pour ne pas être pris à contre-courant et avoir les stops qui sautent, tout simplement. Donc ça, c'est déjà pour la partie news. Ensuite, pour la partie contexte général, contexte global, nous allons aller sur actualité, dernières infos, tout simplement. Ici, on voit donc que la BCE relève ses taux de 25 points de base suivant la conférence de presse. Donc, c'était bien la décision, pas la Fed, BCE, voilà. Les données économiques américaines meilleures que prévues, donc un marché qui techniquement devrait être haussier, on le voit d'ailleurs depuis ces derniers temps, qui s'empare des bourses européennes. Donc, tout simplement, voilà, des nouvelles qui sont assez encourageantes pour tout simplement retourner dans la tendance structurelle haussière de l'indice, puisque je le rappelle, un indice, c'est tout simplement bien, un regroupement d'actions et de ce fait, lorsqu'une action n'est plus assez performante, elle est retirée au profit d'une nouvelle qui, elle, va être assez performante et qui va répondre tout simplement aux exigences de l'indice. Donc ça, c'est pour le côté news, le côté fondamental, le côté tout simplement contexte politique, économique et géopolitique. Qu'est-ce que nous avons de plus à dire? Eh bien, tout simplement, alors on peut voir Total Energy qui publie des résultats T2 dans un environnement difficile. Après, voilà, ça c'est plus pour le côté action, on va dire. Mais d'un point de vue global, d'un point de vue fondamental, nous avons fait le tour. Alors, nous allons passer cette fois-ci sur la Big Pictures, donc tout simplement sur le Nasdaq en unité de temps journalière pour se faire une idée des patterns qu'il y a en cours, des patterns existants et des patterns potentiellement à venir. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut déjà constater dans un premier temps? Tout simplement, c'est que le prix est venu rebondir ici sur les 15 526,6 et qu'il a atteint tout simplement les 15 720 juste ici, donc niveau de résistance. Résistance identifiée, cette bougie de potentiel retournement. Et donc actuellement, il pourrait se diriger sur les 15 908,0 ou tout simplement être rejeté, être rebreaker les 15 720 à la baisse pour repartir plus bas. Donc marché relativement haussier, tout simplement. Et donc l'idée va être, bon, comme toujours, de prendre des achats, mais d'utiliser le flux potentiel haussier qu'il y a pour aller chercher plus loin que le take profit 1 et potentiellement chercher le take profit numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus à analyser, à constater? Tout simplement sur cette fois-ci le graphique en 15 minutes, nous avons différents niveaux d'intervention qui nous viennent. Tout simplement, nous avons juste ici, alors je vais le matérialiser, nous avons ce niveau-ci. Donc sur les 15 625,1, un niveau qui était un niveau de résistance, qui a été breaké, qui pourrait devenir potentiellement un niveau de support, donc un niveau de polarité, puisque résistance, break, support, niveau de polarité. Et donc, si le prix revient sur les 15 625,1, je rentrerai, puisque voilà, tout simplement, c'est un très beau niveau, un niveau sur lequel il est possible d'avoir certes le TP1, mais d'aller chercher également le TP2. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez des questions. C'est aussi le but de ces sessions de scalping live, que je puisse répondre à vos questions et tout simplement vous partager mon expertise. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir.
bonjour à toutes et à tous, et surtout à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors en attendant, je vais continuer d'analyser le graphique juste ici. Alors tout simplement, nous allons également identifier un niveau court terme, un niveau plus risqué, mais qui potentiellement peut faire l'affaire, tout simplement sur le point d'ouverture, puisqu'il y aura le point d'ouverture à 15h30 et l'idée va être de chercher des scénarios similaires aux Open Drive Tests, donc tout simplement un mouvement contraire au mouvement de flux et tout simplement trouver un niveau qui va rejeter le prix après l'ouverture. Alors, première question, Go et TP2, c'est quoi? Alors, Go, je ne sais pas où, mais en tout cas, le TP2, c'est tout simplement le TP2, ça va être 30 points par exemple, puisque le TP1, c'est 5 points, et le TP2, ça va être tout simplement 30 points. L'idée, c'est tout simplement d'avoir le premier take profit assez rapidement, de sécuriser la position, de mettre un break-even automatique plus sain, donc positif, et ensuite de laisser courir 20% de la position le plus loin possible. Le take profit numéro 2. Alors, il est 15h21 dans exactement 8 minutes et quelques secondes. Le marché US va ouvrir. Il va falloir identifier ces différents niveaux. Donc, nous avons également les 15 700 qui pourraient être un rejet intéressant. Voilà les 15 700 que l'on retrouve juste ici. Le prix pourrait venir chercher ce niveau directement à l'ouverture, puis être rejeté à la hausse, un niveau relativement intéressant. Et sinon, nous avons également, alors nous avons le niveau 15 670, mais qui est tout de même moindre, sur lequel il n'y aura pas forcément d'interaction assez forte pour pouvoir rejeter le prix. Alors, que dire de plus actuellement? Donc, tout simplement, je répète, les 15 625.1 sous haute surveillance. Si le prix arrive sur ce niveau, je rentrerai à l'achat dessus. Et ensuite, s'il arrive sur les 15 700, je rentrerai également à l'achat. Le seul risque que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement qu'une partie de cette hausse pré-market, tout simplement, soit retracée. Et donc, ça, il faudra faire attention, puisque la dernière, la clôture qu'il y a eu était juste ici. Donc, potentiellement, voilà, un retracement pour combler le gap, tout simplement. Alors, il y a la R1 Weekly à 15 790. Est-ce que l'on peut prendre en compte? Alors, la R1 Weekly à 15 790, on peut prendre en compte pour, par exemple, un take profit, mais personnellement, je ne vais pas la prendre en compte puisque techniquement, le TP sera avant, tout simplement, donc je ne la prendrai pas en compte pour l'instant. Donc la R1, je précise, c'est la résistance 1 des points pivots. Alors, il est 15h24, bientôt l'ouverture des marchés US. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, puisque tout simplement après, il faut être concentré pour prendre les meilleures opportunités, s'il y en a, bien entendu. Là, ici, je vais vous identifier le niveau de clôture de la veille qui était juste ici. Voilà. Sans mettre une largeur de 3. Donc, niveau de clôture à veille, niveau d'ouverture qui sera approximativement ici. On ne peut pas encore le savoir, c'est que dans 5 minutes. Mais donc, tout simplement, il y a un gap haussier. Et souvent, les gaps haussiers sont une partie comblée. Alors, sur les deux niveaux repérés du jour, tu la prendrais plutôt sur un rebond
et non une cassure comme tu nous l'as expliqué il y a 2 jours. Effectivement, plutôt sur des rebonds. Je traite beaucoup plus les rebonds que les cassures. Les cassures, je suis moins à l'aise avec. Là, il faut le dire, et surtout, mes résultats sont bien meilleurs en traitant des rebonds que des cassures. Lorsque tu es tout près d'une liquidité, est-ce que c'est ton objectif de TP? Alors, très bonne question technique, très technique même, mais effectivement, lorsqu'il y a certaines poches de liquidité, comme on appelle ça peut être un TP, ça peut également être un niveau d'intervention. Ça dépend en fait des poches de liquidité où elles se trouvent. Ça dépend également des vallées, ce qu'on peut appeler des vallées avec le volume profile ou le market profile, puisqu'il y a accélération pour aller chercher les poches de liquidité. Donc effectivement, ça peut être un bon take profit. Ouais. Alors 15h26, plus que 3 minutes et quelques secondes, exactement 22 secondes. On voit également la value basse qui est juste ici, qui pourrait ralentir le prix, mais elle me semble trop près de la POC pour être vraiment pertinente. Donc tout simplement, encore une fois, les 15 700 qui vont être le premier niveau d'entrée. Alors, ce qui va être important de faire, c'est tout simplement matérialiser le niveau d'ouverture. Voilà, on va un peu zoomer pour le coup, tout simplement. « 15h28, plus qu'une minute et quelques secondes, exactement 36 secondes. Alors, je précise également qu'au mois de juillet, surtout fin juillet et août, bien les marchés sont beaucoup moins quelque part dynamiques. On peut être dans des scalps qui durent plus longtemps que durant le mois de mars ou le mois d'avril, pour donner un exemple. Tout simplement, il faut aussi faire preuve de plus de prudence. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. C'est le but, encore une fois, de ces sessions de scalping live. Alors, comment déterminer le point d'entrée? Alors, très bonne question. Alors, tout d'abord, dans le processus, pour être efficace et efficient sur long terme, dans le processus, c'est tout simplement déjà d'identifier des niveaux chartistes, à savoir des supports, des résistances, et ensuite de les confirmer, par exemple, avec du volume profile, avec des divergences delta, avec du bookmap, tout simplement. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir un process en plusieurs étapes. C'est trouver les niveaux de support et de résistance, les niveaux chartistes, et ensuite de les confirmer. Donc, par exemple, si ici nous avions un bookmap sous la main, eh bien, on pourrait confirmer 15 700. Alors, l'ouverture du marché a eu lieu. L'idée d'avoir ce petit mouvement baissier. Est-ce que je vais pouvoir entrer dès l'ouverture? Pour l'instant, ça me semble compliqué. La prudence, toujours de la prudence. Allez, concentration pour tout le monde. Marché pas forcément facile.
et je teste un achat. Prêt à clôturer si le prix invalide le point d'entrée, tout simplement. Ici, je vais sortir en perte. Potentiellement, je vais attendre encore quelques secondes de voir si le prix réagit sur le point d'ouverture, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Tout simplement, je vais quitter assez rapidement. Alors, le stop de protection est présent, mais l'idée, c'est de pouvoir quitter plus tôt si on sent que le marché n'est vraiment pas bon. Alors, le prix qui n'a pas l'air de vouloir remonter. Trade assez tendu, je dois le préciser tout de même. Et je ne vais pas tarder. Alors, est-ce qu'il y a le rejet d'ouverture? C'est ce que j'attends sur ce trade. Ça a l'air de traîner. Voilà. On arrive pratiquement break-even. Voilà. Alors, je suis sorti à break-even, légèrement moins. Tout simplement car la vitesse ne me parlait pas. Tout simplement, on voyait que le prix essayait d'aller plus bas. Donc, ça aurait pu donner un trade gagnant, mais je préférais travailler la sécurité. Tout simplement sortir et attendre une meilleure opportunité pour tout simplement ne pas avoir à toucher le stop. Alors, dites-moi dans le chat si vous êtes dedans, si vous êtes encore dedans, si vous avez pris. Encore une fois, ce n'est pas une incitation à trader. C'est tout simplement pour faire un peu un bilan sur les trades. Alors, yes, TP, non, rien fait. OK, parfait. Donc, effectivement, le TP a eu lieu pour celles et ceux qui sont restés dedans. Moi, j'ai préféré sortir par prudence et d'autres n'ont pas pris, donc parfait. Parfait aussi, puisque c'est un trade risqué. La liquidité, effectivement, la liquidité, ouais, effectivement. Bon, l'accélérateur qui est juste ici. Mais voilà. Allez, on attend pour la prochaine potentielle opportunité, tout simplement. Alors, tu les mets à combien le stop loss? Alors, le stop loss, c'est 30 points, mais c'est avant tout un stop loss de protection du capital et non pas protection du trade. Ça, c'est important. C'est vraiment protéger le capital et non pas protéger le trade. Puisque en scalping, on peut sortir bien avant un stop loss. Ça va dépendre du contexte, ça dépend de la vitesse, de l'agressivité également du prix. Donc voilà, 30 points, tout simplement. Alors, en analysant du coup les résultats, effectivement, je suis sorti moins 1 point avant le break-even, tout simplement. Voilà. Mesure de sécurité que j'ai décidé de prendre, qui n'était pas la meilleure, ça fait partie. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment dans l'optique de ressortir rapidement puisque le prix n'allait pas assez vite à mon sens.
Alors, je vois qu'il y a au moins 2 personnes qui ont eu le TP, donc bravo à vous. Bravo, vous avez mieux tenu que moi, tout simplement, il faut le dire. Donc, bravo. Là, on voit le prix qui repart un peu dans un scénario identique à mardi après-midi, du coup, pour le live de mardi après-midi sur ma chaîne YouTube. Donc, tout simplement, là, on va attendre et s'il y a rebond technique, re-rentrer dans le marché. Alors, le TP est à combien? Alors, le TP numéro 1, il a 5 points et le TP numéro 2, il a 30 points. Allez, on ne se déconcentre pas, on reste bien focus. Alors, toujours dans les proportions 80-20, effectivement, donc loi de Pareto, pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'idée de sortir 80% de la position, laisser courir 20%. Et voilà, c'est un schéma qui me correspond bien et qui voilà, me permet de durer dans le temps, notamment plus de 10 ans déjà. Alors pour moi, la liquidité est trop près pour ne pas y aller. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, dans ces sessions scalping live, on utilise déjà le volume profile, le chartisme. Mais effectivement, à titre personnel, avec les analyses de la liquidité, surtout la poche de liquidité, j'aurais pu faire mieux, effectivement. On voit un ralentissement, un léger ralentissement. Idéalement, il faudrait un pullback pour re-rentrer, en tout cas pour ma part. Alors par contre, je suis sorti direct et j'attends un pullback sur un gap 15 minutes. Effectivement, en 15 minutes, on peut passer sur du 15 minutes. Effectivement, un pullback 15 minutes serait intéressant, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat pour que je puisse y répondre. Et en attendant, nous allons tout simplement surveiller également le marché pour la potentielle prochaine opportunité. Alors, résistance sur les 75, juste ici, 15 775, résistance qui est breakée. Voilà, on peut vraiment cette fois-ci aller chercher sur les 15 800. On pourrait atteindre les 15 800.
Tout simplement, nous allons matérialiser 15 800. D'ailleurs, j'en profite pour celles et ceux qui souhaiteraient se former au scalping, être accompagnés via des coachings individuels. Vous pouvez rejoindre l'accompagnement Scalper Elite, du coup, sur mon site guillaumelidy.com. Ça vous permettra d'avoir une formation complète, d'avoir des séances de coaching individuelles également, plus un Discord où je vous partage les tendances du jour et les niveaux du jour à surveiller. Alors, tant que le prix n'a pas atteint les 15 800, on ne fait plus rien, on attend. On attend surtout de voir la réaction qu'il y aura sur les 15 800. On voit ici le prix qui va vraiment rechercher cette zone des 15 800, encore une fois, juste ici, sur laquelle il y a eu une bougie de retournement juste ici. Donc, voilà, il faut être prudent sur ce type de niveau et encore une fois, attendre plutôt un rebond technique plus bas pour quelque part profiter de la rehausse du prix, tout simplement. Un ralentissement probable. Est-ce que le prix va corriger sur notamment les 15 750? Ça serait l'idée pour retenter quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, nous sommes à moins de 15 points des 15 800. Plus qu'à 6 points
des 15 800. Et est-ce qu'il va y avoir rejet justement du prix, sachant qu'il est 15h46, que la news va bientôt arriver, donc tout simplement, voilà, beaucoup de prudence. Et nous allons continuer d'observer puisque il y aura peut-être une opportunité après la news, une fois que la news a été pricée, une fois que le marché a pris l'ampleur de la news, tout simplement. Donc voilà, il faut rester concentré jusqu'au bout et ne rien lâcher, tout simplement. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez des questions. Encore une fois, je suis là pour y répondre. Et c'est le moment puisque tout simplement, nous sommes coincés entre un prix qui n'est pas là où nous souhaiterions qu'il soit et la news qui va bientôt arriver. Alors, il y a une question. Guillaume, le stop était placé où? Il était placé à 30 points, encore une fois. Il était placé à 30 points, mais c'est un stop de protection du capital et non de protection du trade, puisque c'est du scalping, tout simplement. On voit le prix qui a été rejeté, qui n'a pas encore validé le rejet, mais qui a été rejeté très proche des 15 800. Nous allons également prendre connaissance il y a de plus concernant les news. Bon, techniquement, un prévisionnel assez bon par rapport au précédent. Il faudra observer réellement le chiffre une fois qu'il est sorti pour prendre une décision réfléchie, tout simplement. Alors, j'ai lu un jour que le lendemain d'une annonce FOMC, le marché est inverse à ce qui a été le jour de l'annonce. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, effectivement, il y a des théories dessus. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque. Il y a des théories là-dessus. Mais voilà, moi, je préfère vraiment me fier à ce que je vois. C'est plus, je trouve, c'est plus prudent que de s'enfermer dans un billet juste parce que il y a une théorie dessus, tu vois. Alors, bonjour, quelle plateforme choisir sur la plateforme, quel Nasdaq choisir sur la plateforme MetaTrader 4, le Nas 100 FT ou le Nas 100 Cash? Ça va dépendre. Ça va dépendre. Bon, alors déjà, je ne trade pas sur le MetaTrader 4. Mais ça va dépendre du broker, ça va dépendre aussi de l'intitulé du Nasdaq. Ça peut changer d'un broker à l'autre. Donc ça va dépendre.
Alors, potentiellement un pullback sur les 15 780, mais voilà, ce n'est pas intéressant de prendre maintenant. C'est beaucoup trop risqué. La probabilité que le pullback soit effectif est trop faible puisque tout simplement nous avons les 15 800 juste au-dessus qui ont tendance à, comment dire, à faire pression sur le prix, tout simplement. Alors la news qui arrive dans exactement 8 minutes. Donc tout simplement, promesse de vente de logements mensuel juin, un prévisionnel de moins 0,5 et un précédent de moins 2,7. Ensuite, il y a également l'indice des promesses de vente de logements avec 76,5 également de juin. Alors, merci Guillaume, je dois partir. Bonne fin de séance. Ben, merci d'avoir été présent, merci. Et du coup, à jeudi prochain avec grand plaisir. Alors 15h52, plus que 7 minutes et quelques secondes. Alors je suis content Guillaume car la R1 Weekly a fait son œuvre, petit smiley, pas obligé de le dire à haute voix. Il n'y a pas de souci. Non mais c'est très bien, voilà, si la R1 qui a été tracée a fait son œuvre, c'est parfait. Voilà. Après, comme dit, l'idée ici c'est de trader les ouvertures US. Et puis voilà, de mettre toujours le même process, la même stratégie en place pour pouvoir être cohérent sur le long terme. Et comme vous l'avez vu, ben, tout simplement le trade que j'ai pris aurait été bon. D'ailleurs, il a été bon pour plusieurs d'entre vous. Moi, pour ma part, étant donné qu'il n'est pas parti assez rapidement, ben, j'ai préféré clôturer par souci de sécurité. Voilà. Et j'ai eu tort. Voilà, il faut aussi le dire. Nous ne sommes pas sur les réseaux à crier to the moon. Voilà. J'ai eu tort de quitter, enfin de clôturer trop tôt, mais voilà, c'était vraiment, pour moi, il n'allait pas assez vite dans son processus haussier, tout simplement. Alors, je suis en train de tester une méthode sur l'UT 1 minute. Je dessine les niveaux au fur et à mesure que le marché se construit. Pour le moment, je suis en positif. Tu connais ce type d'approche? Tu as une opinion dessus? Alors, oui, je connais cette approche que j'évite enfin que je n'utilise plus tout d'ailleurs. Puisque tracer des niveaux en 1 minute, c'est pas viable sur long terme. C'est très risqué, l'amplitude qui est faite dessus n'est souvent pas suffisante, les niveaux souvent ne tiennent pas, donc tu as peut-être une phase où effectivement ça marche bien, mais tu risques voilà, d'avoir des pertes relativement lourdes avec cette méthode. Les niveaux doivent être tracés sur du 15 minutes, du 1 heure, du 4 heures, du daily, mais sur du 1 minute, c'est beaucoup trop. Pour moi, c'est pas assez solide. Pas assez solide. Tu peux pas, par exemple, mettre 10 lots sur un niveau 1 minute. C'est vraiment trop risqué. Alors, prochaine opportunité pour moi, 15 815.25. 15 815.25. On va tracer ce niveau. Ça va être intéressant de surveiller ceci. Tac. 15 815.25. Tac. Donc sur ce niveau. Effectivement, ça peut être intéressant. Il y aurait ce niveau-ci passerait effectivement. Ça peut être jouable.
Alors, ok, merci. Bon, je suis en démo. Ben, il y a pas de souci, il faut pas avoir honte. Voilà. La démo, c'est très bien pour commencer. C'est également bien pour faire des vidéos éducatives, des choses comme ça. C'est très bien. Mais après, voilà, une fois que tu as le bon process, la bonne méthode, la bonne stratégie, après, il faut passer sur du réel, commencer petit et puis bah, petit à petit, tout simplement, mettre du poids dans les trades. Alors, en futur, Guillaume, oui, je m'en doute que le niveau que tu nous as donné, c'était via du futur, tout simplement. Alors, on voit le prix qui redescend violemment, qui va revenir sur son point d'ouverture, potentiellement qui était juste ici, et les 15 700 qui sont légèrement plus bas. Alors, moment de concentration, si il y a quelque chose à prendre, ça sera assez rapide. Alors, est-ce que les 15 825 ne risquent-ils pas d'arriver trop tard du fait qu'il est proche du chiffre rond 15 800? Alors, c'est une très bonne question. Après, voilà, Sophie travaille avec tout ce qui est être poche de liquidité et puis des outils plus quantitatifs. Donc, elle a une autre approche que ce que l'on voit juste ici sur l'écran. Donc, elle doit avoir les informations nécessaires, les données nécessaires pour juger ce niveau pertinent, tout simplement. Et je pense qu'effectivement, avec du footprint, avec d'autres outils également, on peut déceler les éléments nécessaires pour que ce niveau soit pertinent. Alors 15h58, plus qu'une minute et quelques secondes. Exactement 26 secondes. Tac, 1 minute et 26 secondes. Alors, toujours avec le calendrier investing pour être sûr d'avoir les chiffres sous les yeux. Alors, je cherche le comblement du gap pour repartir à la hausse. Effectivement, c'est très intéressant. Ces autres outils, tu les traites bien dans la formation Elite Scalping. Alors effectivement, je traite le bookmap, non. Par contre, le market profile, le big trade, le staked imbalance également. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est être bookmap et plutôt footprint, c'est encore dans dans un autre programme. Mais voilà, dans l'accompagnement Scalper Elite, il y a déjà de quoi faire beaucoup et puis tout simplement d'avoir de très bons résultats. En fait, c'est bien que la question soit posée dans l'accompagnement Scalper Elite. Il y a le volume profile, le market profile, le big trade, les staked imbalance. Donc tout simplement, là, ça permet déjà d'avoir de très bons trades à prendre et surtout d'avoir une approche structurée et professionnelle. Alors, 1 minute, promesse de vente de logement. Tac. On est à 0,3, donc annonce positive dans les chiffres. Est-ce que le marché va en tenir rigueur? C'est ce que nous allons voir. Laissons le marché respirer suite à l'annonce. Donc, on a quand même passé d'une prévision de moins 0,5 à un chiffre effectif, un résultat effectif de plus 0,3. Voilà, alors on reste bien concentré. Alors, tu as mis en ligne une formation sur le bookmap. Alors, effectivement, j'ai un programme ouverture gagnante
où là, ça va encore beaucoup plus loin. Il y aura notamment un coach en performance mentale qui va intervenir dans cette formation également. Et là, il y a Bookmap, il y a encore d'autres outils, ouais, effectivement. Mais c'est pour aller beaucoup plus loin. Alors, que nous fait le prix? Donc là, il price tout simplement la nouvelle. Il commence. Alors, l'indice des promesses de vente de logement juin, du coup, aussi à 16 heures, avec un précédent de 76,6 et actuellement avec un résultat de 76,8, tout simplement. On peut le voir ici, je vais vous partager l'écran. On voit donc les résultats qui sont tombés juste ici. Donc, moins 2,5, prévision moins 0,5 et actuel plus 0,3. Ici, précédent 76,6 et actuel 76,8. Voilà, tout simplement. Alors après, ce sont tout de même des chiffres qui m'interpellent un peu au vu de la situation économique, mais bon, ça, voilà, il faut tout simplement voilà, s'adapter aux chiffres, même si ça ne reflète pas forcément la situation économique actuelle. Alors, mais c'est pas dans la formation Swing Elite, le bookmap, le mental renforcé, etc. Swing Elite, c'est autre chose. C'est pour les actions. C'est vraiment pour les actions. On voit le prix qui commence à baisser, tout simplement. On va être attentif. Alors, tu achètes à 750. 750 pourrait être intéressant si le prix revient dessus, effectivement. Mais voilà, il y a tout de même un certain risque. Alors, c'est ce qui me semblait. Sur ton site, je trouve que Swing Elite et Scalper Elite, si tu peux développer un peu plus dimanche prochain. Effectivement, je pourrais développer, d'autant plus que voilà, il y a beaucoup de changements actuellement, puisque je suis tout simplement en train d'upgrader les formations. Je suis en train de faire des grosses mises à jour. Je fais également appel à des intervenants extérieurs pour apporter plus de valeur dans certains de mes accompagnements, tout simplement comme un coach en performance mentale. Donc tout simplement, là, il y aura de toute façon un gros communiqué une fois que tout sera bien mis en place pour la rentrée de septembre.
Alors pour revenir au message, tu achètes les 750. Encore une fois, ça peut être intéressant. C'est risqué. C'est risqué. Puisque là, je n'est pas comblé encore. Voilà, on a la clôture de la journée précédente. L'ouverture du jour ici, nous avons tout de même 15 520 et 15 000 juste ici, 725, 730, simplement le gap. Donc, il faut être prudent là-dessus. Alors, j'ai arrêté là, trop incertain et ma journée est faite. Merci pour tout, Guillaume, et à dimanche. Bah, avec plaisir. Bravo à toi, puisqu'encore une fois, voilà, comme tu as pu le dire précédemment, tu as pris le trade et tu l'as tenu, tu as atteint ton taille profit, donc vraiment bravo à toi. C'était pas un trade simple, notamment par rapport au fait qu'il n'allait pas assez vite, que c'était assez hésitant. Donc, encore une fois, bravo. Alors, c'était Barros, non, c'était quelqu'un d'autre. Alors, je ne dis plus les prénoms, voilà, tout simplement par souci, on va dire, de confidentialité. Voilà, c'est une décision qui a été prise, mais c'était pas Barros, non. Alors, tu peux le dire, non, non, effectivement, je peux le dire. Je dis les prénoms lorsque je fais des live YouTube, mais ici, voilà, c'est un live avec un broker, donc tout simplement, voilà, pour des raisons de confidentialité, je ne dis plus les prénoms. Mais après, voilà, je dis les prénoms sur les lives YouTube le dimanche soir et le mardi après-midi. Alors, le prix qui est revenu sur son niveau d'ouverture. Alors, je papote, mais tac. Donc, juste ici, il est revenu dessus, il est reparti légèrement à la hausse. OK. Alors, apparemment, le marché est comme toi. Même si les chiffres sont bons, il est surpris car ça baisse inexorablement. Effectivement, bah, le marché baisse assez fortement. Après, voilà, c'est vrai que bon, c'est pas la période la plus simple pour trader, faut être honnête. Je préfère les open drive test plutôt que les open drive tout court. Mais après, voilà, il faut, de toute façon, c'est un métier sur le long terme. Encore une fois, il y a des gains, il y a des pertes. Ça fait partie, voilà, on n'est pas en train de crier to the moon, voilà, sur les réseaux. Donc tout simplement, il faut rester patient et puis quand il y a une perte, il faut l'accepter. Quand il y a un gain, il faut l'accepter également. Et puis il faut rester toujours égaux en fait, comment dire, dans son humeur face au marché. Voilà, il faut vraiment rester de marbre face au marché, puis ben, exécuter les stratégies une après l'autre. Alors, est-ce que les 15 700 vont être touchés? S'ils le sont, je reprendrai un second trade dessus.
Encore une fois, le plan initial. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment de les poser. Voilà, il faut en profiter. Je suis là pour y répondre. Alors, le prix qui repart à 15 739. Alors, au revoir, merci également. Alors, je reste jusqu'au bout, je ne t'abandonne pas. Bah, c'est gentil. C'est gentil. Après, voilà, je pense que là, tant que les 15 700 ne sont pas atteints, il n'y aura plus grand-chose à faire. De toute façon, d'ici quelques minutes, nous allons arrêter le live. Mais tout simplement, là, maintenant, il faut encore un peu attendre. Il faut analyser les 15 700. Alors, merci pour ce live, avec plaisir. Encore une fois, voilà, c'est le but de ces lives, c'est de pouvoir partager, de pouvoir transmettre mon expérience. Et puis, voilà, que ce soit le dimanche soir, le mardi après-midi ou le jeudi, c'est toujours voilà, un plaisir de pouvoir partager. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez vous former, être accompagné, mais tout simplement de rejoindre l'accompagnement Scalper Elite, tout simplement pour eh bien, déjà avoir la partie théorique en vidéo et avoir la partie pratique en coaching avec moi directement. Alors, pourquoi ne pas prendre un trade à la vente quand on a un plus haut de marché? La probabilité d'une baisse étant plus forte qu'une probabilité de hausse. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est tout simplement de par la tendance structurelle d'un indice, puisqu'un indice a une tendance structurelle haussière sur le long terme. Donc, tout simplement, pour ne pas être à contre-mouvement de cette tendance structurelle, je ne prends que des achats. En fait, un indice, c'est un regroupement d'actions et lorsqu'une action n'est plus assez performante, elle est retirée au profit d'une nouvelle qui est plus performante. Et de ce fait, sur le long terme, il y a toujours cette tendance structurelle haussière qui va pousser le prix à la hausse. Après, voilà, il est possible de gagner à la baisse, ça je dis pas, mais c'est plus risqué, c'est plus contre-intuitif. Et encore une fois, pour tenir dans le temps, il faut avoir des règles et s'y tenir. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et ce n'est pas en étant génial que je tiens sur la durée, c'est en étant très protocolaire, très méticuleux que je tiens. Et comme on peut le dire, ce sont souvent des comptes, à court terme, ce sont souvent des contraintes, mais à long terme, c'est souvent un résultat très positif. Alors, merci pour ce live. Bonne fin de journée. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée également. Et puis à dimanche et puis à mardi. Alors, on voit le prix qui est en hésitation légèrement plus bas que son point d'entrée, enfin que son niveau d'ouverture du jour, juste ici. Tout simplement, là, on va laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Alors, merci beaucoup. Ben, merci d'avoir été présent. Encore une fois, voilà, ce fut une journée plus compliquée que d'habitude. Certains ont fait de très beaux gains et bravo à vous. Pour ma part, j'ai joué la sécurité. Je suis sorti très rapidement, même avec un point de perte. Voilà. C'est le métier du trader. C'est tout simplement de prendre des décisions. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Et après, voilà, ça fait partie. Encore une fois,
on n'est pas là pour vendre du rêve, on est vraiment là pour simplement partager ses process, ses stratégies, son trading quelque part. Et donc voilà, des fois il y a des jours avec, des jours sans, et tout simplement des trades. On voit le marché sur les 15 725 tout simplement. Nous allons arrêter d'ici 1 ou 2 minutes. Voilà, on regarde encore un peu pour être sûr qu'il n'y a pas un mouvement impulsif qui se mettra en place, mais je n'y crois plus trop. Voilà, donc là on voit que le prix a tenu, a été rejeté, le niveau a tenu, le prix a été rejeté. Donc, tout simplement, voilà. Pour moi, je considère la journée terminée. Alors, je dois partir. Je vous remercie. Bonne journée. Ben, merci à vous d'avoir été présent. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, bonne journée également et puis à la prochaine. Et je vais en profiter tout simplement pour terminer ce live. Alors, je vous remercie Guillaume. Donc, journée terminée pour aujourd'hui, le live terminé pour aujourd'hui. Donc, tout simplement, merci d'avoir été présent, d'avoir été aussi nombreux. Je vous dis à jeudi prochain à Self Invest, mais également dimanche soir et mardi après-midi sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à très bientôt.